Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Benjamin Workshop. Je vous rappelle que tous les anciens épisodes sont dispo dans cette playlist, alors n'hésitez pas à aller les voir si vous venez de débarquer sur la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram pour être au courant de toutes les nouveautés sur le projet. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler du moteur aujourd'hui. Vous inquiétez pas, on reviendra prochainement sur le train arrière de la voiture, mais je pense que le moteur, ça vous intéresse aussi, non ? Alors si vous n'êtes pas encore au courant, sachez que le moteur il vient d'une Audi A6 que j'ai récupéré donc comme voiture donneuse. En plus du moteur, je prends le faisceau électrique, les freins, la transmission, etc. etc. Alors je vous vois venir dans les commentaires, mais pourquoi tu prends pas un moteur V8 Ford ? À laquelle je réponds oui, vous avez raison, mais portefeuille oblige, j'ai acheté une donneuse, c'est beaucoup moins cher. D'ailleurs, vous allez remarquer que beaucoup de mes choix sont vraiment dictés par le portefeuille, parce que c'est quand même pas donné les pièces de voiture, donc faut gratter un peu partout. À l'époque de la conception, j'avais scanné le moteur en 3D pour l'intégrer ensuite dans mon 3D. D'ailleurs, la vidéo, elle est dispo juste ici. Et dans cette vidéo, on va voir si la théorie et la pratique Et dans cette vidéo, on va voir si la théorie et la pratique se rejoignent. Allez, c'est parti! Avant de vous montrer l'installation du moteur dans le châssis, je voulais vous faire un petit rappel de la chose. Comme je vous l'ai dit, le moteur vient d'une Audi A6, c'est un V8 évidemment, de 4 litres de cylindrée développant 300 chevaux. C'était pas évident pour le sortir de là, mais à la base, je suis pas du tout mécano et j'ai jamais démonté une bagnole comme ça. De base, il est accouplé à une boîte automatique. Bien sûr, j'ai viré tout ça pour une boîte manuelle, faut pas déconner. Bon, on reprend les choses sérieuses, il faut faire rentrer ce moteur dans le châssis. Je sangle le moteur au palon, attention à rien arracher. C'est pas évident, le bousin fait 250 kg donc faut pas trop laisser les pieds dessous. Et là je me dis nickel, la conception 3D elle a fonctionné. Ah non. Et là je vois que le moteur il est pas assez avancé, les notes cardan elles sont pas exactement à leur place. Du coup j'essaie de pousser le moteur, mais que nenni, pas le moindre déplacement. Tu la vois la goutte de sueur? Donc là j'inspecte le moteur et dessous, on voit qu'il y a une petite barre qui bloque le carter d'huile. Donc voilà, super. Le scan de merde. Et en fait, non, c'est tout à fait normal puisque le 3D de mon moteur, c'est en fait une sorte de coque. On n'a pas la partie du bas puisque c'est là où le moteur il est posé. Donc j'ai pas d'informations là-dessus. Et manque de peau, il y avait le carter d'huile qui pouvait faire chier dans la conception du châssis et je suis tombé dedans. En réalité, rien de bien méchant, il suffit de décaler cette barre.
j'ai débité le tube. L'astuce, c'est de laisser la barre qu'on va couper, ajouter celle qu'on veut au bon endroit, la souder solidement et ensuite on coupe la barre qui gêne. Ça permet d'assurer et garder la géométrie de base du châssis. Et voilà, la modif est faite, et le pire c'est que je vais pas pouvoir tester ça tout de suite, puisque le moteur, j'ai pas prévu de le remettre sur le châssis avant un petit moment. Enfin bref, je suis assez satisfait de ce scan quand même, puisque le but c'était vraiment de libérer le maximum de place pour le moteur grâce au scan, et à part le souci de la barre en dessous du moteur, c'est plutôt satisfaisant. Bon, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à commenter si vous avez des questions. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben faites-le si le projet vous intéresse. Moi je vous dis à la prochaine. Salut!